sagesse et de la grâce de Dieu. Comme il s'est détourné du Seigneur, attiré par les voluptés et l'orgueil, n'imite pas ses passions, ne peur de devenir étranger à ton Dieu. Comme un arbre, tu as répandu le sang du pauvre. Comme Manassé, si tu te prosternais devant les idoles, les païens, tu as mérité l'exil loin du Seigneur et au lieu de sa gloire. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Sois fort comme lui, contre les rois et les faux prophètes. Il ferma les portes de la pluie et fit descendre le feu du ciel. Et par la puissance de Dieu, il ressuscita les morts. Comme il va au désert, où fuient les ennemis de Dieu. Tu recevras le pain et l'eau pour marcher vers la montagne de Dieu. Et Dieu vivra avec toi dans la brise légère. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. C'est lui que tu as aimé sans mesure, ô Marie, Madeleine. C'est lui que ton cœur a désiré et dont tu as suivi les pas. Le Dieu de grandesse a regardé ton repentir et l'a fait naître lui-même en ton cœur. Louange au Père engendré à son Fils unique. Louange à l'Esprit de lumière qui procède du Père et du Fils. À vous même gloire et même adoration pour les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et mangez dans les vies et repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Dieu, les païens envahis dans l'oreille, ils ont souillé ton temple sacré, et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres des serviteurs, en
son amour et force. Et nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom, délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pourquoi laisser dire aux païens, pour l'ombre de Dieu, que les poignets sous nos yeux le reconnaissent. Il s'est mangé de son blessé de tes serviteurs. Que l'on dans ta présence, la plainte du captif, on croit fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous ton peuple, les troupeaux que tu conduis, sans faire nous pourrons te rendre grâce, et d'argent proclamer ta louange. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, au Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les amours pour tous qui prennent sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Il a triomphé du haut de Juda, c'est la croix. Il veille dans son cœur la flamme de ses yeux, mais ses pas éteintes. Il a triomphé le lion de Juda, il s'est endormi sur la croix. Il veille dans son cœur la flamme de ses yeux, mais ses pas éteintes. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Ne retourne, Seigneur, je crains. Dans le cours des années, fais la répire. Dans le cours des années, fais la connaître. Oh, tu frémis de colère. Tu te souviens d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains. Et le sein du monde est parole. Sa majesté ouvre les cieux, sa louange remplit la terre. Son état est pareil à la lumière. Les rayons sont de ses mains. Là se tient caché
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait voir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les cœurs et les reins, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Et ta loi
Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès de grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et des pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète n'est surgi de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Paix et joie. Amen. Une fois de plus, je salue nos frères et sœurs, internautes qui nous suivent depuis notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse spécialement en ces jours et qu'il vous comble de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de faveurs. Amen. Il peut arriver dans notre vie que, en essayant de faire du bien, du moins on va dire la chose comme cela, en se cassant la tête à vouloir faire du bien, ou bien en se donnant, en se livrant, en essayant de faire ce qui est assez bien, on se rend compte que derrière ce don de soi, à quelque niveau que ce soit, derrière ce don de soi, on peut découvrir que quelque chose de négatif se trame. Se trame peut-être contre le sujet qui se donne à vouloir faire du bien. On peut découvrir un complot, on peut découvrir quelque chose de mal, on peut découvrir vraiment comme des coups de poignard dans le dos qui se préparent. Et quand c'est comme cela, cela fait extrêmement mal. Se dit, mais avec tout le bien, j'essaie de me donner, vraiment, corps et âme, et quelque chose derrière ce trame. Comme quelqu'un le dit, souvent on le dit dans notre jargon, j'essaie de faire les choses avec un cœur blanc, mais derrière, il y a un complot qui se prépare. Et cela me fait penser à la première lecture ici, ce serviteur qui était docile comme un agneau. Il était docile comme un agneau. Il essaie d'avancer comme il pouvait, mais il s'est rendu compte qu'un complot se tramait contre lui. Il a même dit qu'il fallait couper là-bas la racine, pas seulement au niveau du tronc, mais couper là-bas la racine. C'est-à-dire,
on ne veut même pas qu'il y ait vraiment une forme d'émergence même qui s'opère dans sa vie. Et finalement, le serviteur ici, qui a le cœur vraiment tout endolori, se pose la question, il a bien envie de se venger lui-même, il a bien envie, voilà, de se venger lui-même, mais il va dire cette parole, fais-moi voir la revanche que tu l'infligeras. Mais ce n'est pas ça le plus important, la revanche, mais c'est à toi que j'ai remis ma cause. Bien-aimés frères et sœurs, le plus important dans notre agir, lorsque nous nous livrons, lorsque nous nous donnons pour le Seigneur, lorsque nous évertions à faire du bien, le plus important, bien-aimés frères et sœurs, c'est de savoir à qui je remets ma cause. Et bien-aimé, quelqu'un aussi on peut dans l'extérieur, peut essayer de nous faire du bien, etc., et puis on peut être parfois poussé par la jalousie, parce que telle personne, voilà, est plus grande et plus féconde en vertu. Mais il s'agit pour nous de ne pas grogner dans le cœur, mais d'avoir l'esprit de crainte, parce que tu ne sais pas à qui il a remis vraiment sa cause. Et bien-aimés frères et sœurs, dans l'évangile, Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans sa mission d'annoncer la parole qui attire les foules. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. Jésus arrive et il annonce la parole, mais remarquez très bien dans ce texte que Jésus ne fait pas forcément l'unanimité. Il ne fait pas l'unanimité, bien-aimés frères et sœurs. Parfois, on peut se dire que je vais attendre qu'il y ait l'unanimité, je vais attendre qu'il y ait un consensus peut-être général pour pouvoir persévérer dans le bien, pour pouvoir persévérer dans une certaine œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, l'unanimité n'est pas forcément une condition pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Il a été objet de division. Jésus-Christ de Nazareth. Mais il savait à qui il avait remis sa cause. Il savait en qui il s'était remis pour pouvoir s'engager. Je pense que c'est ça le plus important. À qui vraiment je me remets? L'assemblée était dispersée, tout le monde vraiment se posait des questions. Et Jésus, on ne le regardait pas avec les yeux de l'esprit, tous ceux qui le regardaient, enfin, du moins qui n'étaient pas d'accord avec sa parole, on le regardait beaucoup plus avec les yeux de la chair, Parce qu'on se dit, mais non, est-ce que de Galilée, enfin, je paraphrase un peu, quelque chose de bon peut sortir. Et puis des fois, on peut rattacher notre foi, on peut faire une foi de substitution. Du moins, je veux croire, je dois croire parce que des grands croient. Parce que certaines personnes d'un certain statut, religieux croient. Et c'est ce que les pharisiens essaient de dire ici. Ils disent, mais quand vous voyez les grands les pharisiens, est-ce qu'il y a des personnes qui croient? Comme si c'était eux qui étaient les injecteurs vraiment de la foi. C'est vrai, ce sont des canaux de la foi, mais bien aimé, la foi, elle est personnelle. Il s'agit pour nous de se poser la question, pour moi, qui est le Seigneur? Est-ce que je crois parce que d'autres croient? Mais est-ce que je crois parce que je suis pleinement convaincu? Souvent, je le dis, ma petite bagarre avec mes frères catholiques, je leur pose la question, quand parfois je leur pose la question, pourquoi tu es catholique? Ils disent, mon papa est catholique, ma maman est catholique, j'ai toujours grandi dans une famille catholique. Bon, ça c'est une foi de société. Mais tu es chrétien catholique, est-ce que c'est parce que tu as cette conviction dans le cœur? Ou bien c'est parce que la famille, voilà, c'est parce que la société, il y a une sorte de mouvement. Tu es catholique parce que ce sont les plus nombreux chrétiens? Ou bien c'est parce que tu es convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ta vie, et c'est à lui que c'est à lui que tu as remis totalement ta cause. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus regarde le fond du cœur. Quelle est notre conviction par rapport à Jésus-Christ de Nazareth? Pour lui, qui est-il? Savoir se remettre réellement entre les mains du Seigneur. Je ne dis pas entre les doigts du Seigneur. Je ne dirais pas entre quelques mains. Mais se remettre totalement entre les mains du Seigneur. C'est cela qui nous permet, bien aimés frères et sœurs, d'avoir la foi. Aujourd'hui, l'actualité oblige, on peut se dire, voilà,
vous, les chrétiens, vous dites que vous avez Dieu. Les chrétiens disent que vous avez Dieu. Mais Dieu, où est-il aujourd'hui? Où est-il? Je n'ai pas suivi le film d'hier qui passait sur KTO. Il paraît que c'est un film très intéressant, disant Dieu n'est pas mort. On peut se dire, mais vous, les chrétiens, où est Dieu aujourd'hui? Vous dites que votre Dieu, il est vivant. Il est dans Jésus l'Eucharistie. Il est dans le tabernacle. Mais que fait-il? Que fait-il? Que fait-il? On peut, peut-être comme chrétien, se dire, est-ce que c'est la défaite de Dieu avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que Dieu, il est dans la défaite? Non, notre Dieu, nous ne sommes pas dans la défaite. Nous savons à qui nous avons remis notre cause. Nous savons à qui nous avons remis notre inquiétude. Nous savons à qui nous avons remis nos peurs. Le principal ennemi aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas le Covid-19, mais nous avons peur de la peur. On peut remettre facilement la maladie entre les mains du Seigneur, mais on a du mal à remettre notre peur entre les mains du Seigneur. Il s'agit de remettre nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, surtout nos peurs du lendemain, entre les mains du Seigneur. Car c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Remettons, voilà, notre cause entre les mains du Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver, voilà, la paix, non pas la manière des hommes. Il ne s'agit pas pour nous de trouver la tranquillité, mais de trouver la quiétude enracinée entre les mains du Seigneur. Le pape émérite Benoît XVI disait aux jeunes, le Christ ne vous enlève rien, il vous donne tout. Le Seigneur, nous sommes certes éprouvés, ne nous enlève rien. Il nous donne tout. Il donne sa présence. Je terminerai ceci en disant, lorsque nous allons sortir de cette crise, et je sais que nous allons sortir de cette crise, le plus grand perdant, c'est celui qui n'aura pas pris le soin d'entretenir son âme pendant tout ce temps. On peut ressortir vivant de cette crise, mais si notre âme n'a pas pris le temps de se rapprocher de Dieu, nous serons les plus grands perdants. Remettons notre cause, remettons notre foi, bien que on peut paraître ridicule, remettons nos peurs entre les mains du Seigneur. Il est fidèle. Il ne s'agira pas pour nous de chercher à faire l'unanimité, mais il s'agit pour nous de faire avancer, de rendre fécond le royaume des cieux. Que nos cœurs soient remplis de compassion et que nous recevons la compassion de Dieu afin que le royaume de Dieu avance. Amen. Jésus, maître de vie, conduit l'Église vers ta Pâque. Et toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Donne à notre cœur de discerner ses péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Apprends-nous à rechercher la nourriture qui demeure. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
le désir de la sainteté. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Accorde-nous la grâce de la charité. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Écoute la prière de Marie, notre Mère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Christ va se manifester parmi nous. C'est lui qui est éternel et qui est Dieu parmi nous va dresser sa tente. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ, notre Seigneur, les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. C'est lui qui est éternel et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente. Le Christ va se manifester parmi nous. C'est lui qui est éternel et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église,
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. En action de grâce pour Diane, pour les guéris du Covid-19, pour demander d'assistance, protection, délivrance et santé pour Pierre Cédric, Marie, Anastasie, frère Jean-Paul du Christ Rédempteur, Théophore, la famille Dadier, la maman Agnès Gallo, M. Touré, Laurie, Georgia, Agathe, Noël, les victimes du Codiv, afin que la main du Seigneur leur apporte la paix et la santé. Marie, Pascal, Sylvia, Tatiana, Rosalie. Nous prions pour les nombreux médecins qui font des recherches par rapport au virus en cours. En action de grâce aussi pour l'anniversaire de Honorine Kobena. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions spécialement pour les défunts de la famille Kwamela et Ozon, pour les défunts du Covid-19, pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Mais par cette élévation de ton corps, de ton sang, viens visiter tous ceux aussi qui sont malades. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Mon cœur s'est ouvert, sans toi je ne peux vivre. Ton corps s'est ouvert, sans toi je ne puis vivre. Ton corps s'est ouvert, oh Jésus mon amour, Jésus. Sans toi je ne puis vivre. Ton c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton c'est ton cœur. Oh Jésus mon amour, Jésus ma prière. Aimer ou mourir, mon cœur c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur. Oh Jésus mon enfant, innocent sur la croix. Aimer ou mourir, mon cœur c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur. Oh Jésus innocent, ta croix c'est ma croix. Aimer ou mourir, mon cœur c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur. Sans toi je ne puis vivre. Ton corps c'est ton cœur.
a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes, salut qui nous arrache à l'oppresseur, au bien de tous nos ennemis, à nous qui s'élèvent avec nos peines, et sous les lignes de son alliance sainte, servons juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir de la crainte, de livrer les mains de l'oppresseur, nous le Seigneur enjouissez, c'est sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour annoncer le salut à son peuple, en rémission de ses péchés, à l'amour du cœur de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, lumière émanant sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, miséricorde que je veux, et non les sacrifices, car le Fils est l'homme et maître du charbon. Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amis internautes, passez une bonne journée. Que la main de la très sainte Vierge Marie vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Bonne journée. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, En présence de toute la cour céleste, ô ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Amen.
voici vient, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le voici vient. Il saute sur